Bonjour chers élèves, maintenant avec un deuxième exercice sur le mouvement d'un projectile, cette fois-ci avec le national 2014. Un skieur veut s'exercer sur une piste modélisée par la figure 1. Avant de faire un premier essai, le skieur étudie les forces qu'elles exercent sur lui lors du glissage sur la piste ABC. Donc nous, dans cette partie d'exercice, on va s'intéresser seulement à la deuxième partie où on a le saut. D'accord ? Vous avez quelques données. On modélise le skieur et ses accessoires par un solide de masse M et de centre d'inertie G. Vous avez deux équations horaires. Première question, déterminez dans le cas où VC est égal à 16,27 mètres par seconde les coordonnées du sommet de trajectoire de S. Donc, au sommet de trajectoire, toujours lorsqu'on a une trajectoire parabolique, le point S qui se trouve au sommet, toujours le vecteur vitesse est horizontal. Donc la projection sur l'axe des Y est nulle. Donc Vy est égal à 0. Donc on va chercher l'expression de Vy. Donc première question. Donc vous avez x de t égale à Vc cos alpha t plus moins 15. Y de t est égal à moins g sur 2t au carré plus Vc sinus alpha fois t. Donc on va prendre l'équation numéro 2 et on va la dériver pour retrouver Vy qui est égal à moins gt plus Vc sinus alpha qui est égal à 0. Ça veut dire que au point S, Ts est égal à Vc sinus alpha sur G. Donc on remplace dans les expressions 1 et 2. Donc pour l'expression 1, ça va donner x du point S qui est égal à Vc cosinus alpha fois Ts moins 15 qui est égal à Vc au carré cosinus alpha fois sinus alpha sur G qui est égal à Vc au carré sinus 2 alpha sur 2G. Pardon, ici on a moins 15. Donc moins 15. Si on fait les calculs, ça va donner moins 6,32 mètres. Donc voici la valeur de l'abscisse. Maintenant, on passe à la deuxième équation 2, où on va retrouver y du point S qui est égal, si on revient à l'expression, moins gt au carré, donc moins g sur 2 fois t au carré, donc fois Vc sinus alpha sur G, le tout au carré, plus V0 sinus alpha, pardon, Vc, fois Vc sinus alpha sur G. Ce qui va donner moins Vc au carré sinus au carré alpha sur 2G plus Vc au carré sinus au carré alpha sur G, ce qui donne Vc au carré sinus au carré alpha sur 2G. Par application numérique, on va retrouver la valeur de 1,58 mètres. Et voici la valeur de l'ordonnée du sommet de la trajectoire. Deuxième question, déterminer en fonction de G alpha la condition qu'on doit vérifier la vitesse Vc pour que le skieur ne tombe pas dans le lac. Donc tout d'abord, on va retrouver l'expression de l'équation de la trajectoire pour commencer. Donc
deuxième question. À partir de l'équation 1, on va tirer le temps qui est égal à x plus 15 sur VC cosinus alpha. Et pour simplifier, on va poser que x plus 15 est égal à grand X. Comme ça, lorsqu'on remplace dans la deuxième équation, on aura y égale moins g sur 2v0 ou bien vc pardon au carré cosinus au carré alpha fois grand X au carré plus x tangente alpha. Maintenant, revenons à la question. Donc, on va déterminer la valeur minimale de C pour que le skieur ne tombe pas dans le lac. D'accord? Donc, si il tombe dans le lac, ça veut dire que la valeur, ou bien s'il tombe sur l'axe des X, donc on aura une valeur de l'ordonnée Y qui est égale à 0. Donc, lorsque Y est égal à 0, lorsque Y égale à 0, lorsqu'il tombe, donc X du point P va être égal à VC au carré sinus 2 alpha sur G. On va la tirer à partir de l'équation de la trajectoire. Ça veut dire que X du point P est égal à VC au carré sinus 2 alpha sur G moins 15. Maintenant, le point P où il va tomber, supposons par exemple qu'il va tomber ici, c'est le point P par exemple. Alors, la distance entre C et P va être égale à la distance entre CD plus le point DP qui est égal à la largeur du lac plus XP qui est égal à VC au carré sinus 2 alpha sur G. Donc il faut que CP, la distance CP, qui est égale à V0 ou bien VC au carré sinus 2 alpha sur G, il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 15, à la distance L. Ou moins, il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 15. Donc VC au carré est supérieur ou égal à 15 fois G sur sinus 2 alpha, ce qui est donc VC supérieur ou égal à racine 15G sur sinus 2 alpha. Donc c'est la condition que doit vérifier la vitesse VC pour que le skieur ne tombe pas dans le lac. Donc au minimum, il faut avoir une vitesse VC minimale qui est égale à racine 15 fois G sur sinus 2 alpha qui est égal à peu près à 15,12 mètres par seconde. Donc si le skieur se lance avec cette vitesse minimale, il va tomber au point D, juste au point D. Donc pour qu'il tombe plus loin que le point D, il faut avoir une vitesse supérieure à cette valeur. Et merci pour votre attention.